Faites peu de dire alléluia. Je ne voulais vraiment pas témoigner depuis ce dimanche dernier, mais il y a le Saint-Esprit qui me dit il faut vraiment glorifier la gloire de Dieu. Je vais être vraiment bref, parce que c'est très long, mais je vais être bref. Tout le monde sait que je viens d'accoucher. Normalement, ça s'est passé bien, mais je n'ai pas passé de bonne grossesse. Tout au début, quand je suis arrivée vers mes 3 mois, il y a vraiment les gens qui m'avaient vu. J'étais vraiment beaucoup absente à l'église, parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas à marcher, je ne mangeais pas, je ne buvais pas, je faisais rien, j'allais pas aux toilettes, j'étais vraiment déshydratée. J'avais mon ventre qui était tellement gonflé que quand je suis allée voir ma sage-femme, ils m'ont dit que si ça continue comme ça, on va pouvoir sortir les bébés. Et le même nuit, quand je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment pas bien, je pleurais. Pendant la nuit, je dormais dans ma chambre, dans mon lit. Je me suis vue sortie de mon corps. J'étais devant ma porte de la chambre, à l'intérieur, fermée. Mais il y avait 2 femmes. Il y avait un qui avait pris mon peignoir que je dors avec, elle l'a mise. Et il y avait un homme qui était à côté de lui. Et la femme qui avait mis mon peignoir, je ne voyais pas son visage. Je savais que c'était une femme, mais je ne sais pas c'est qui. Elle prenait un serpent, il sortait mon bébé et remplaçait les serpents dans mon ventre. Je me suis réveillée, je me voyais, c'était pas un rêve en fait, j'étais là, je me voyais morte et en train de remplacer quelque chose dans mon ventre. Et le matin, j'ai appelé papa, je lui ai expliqué, il m'a dit tu dois venir à l'église, apporte-moi l'huile d'olive, on va prier ensemble. C'était un vendredi, il m'a dit de venir dimanche. C'était même un mardi, pardon, il m'a dit de venir le mercredi, mais j'étais tellement pas bien que je n'arrivais même pas à marcher. J'ai dit papa, je n'y arriverai pas. Il m'a dit, je vais prier pour toi, mais faire un effort, fais-moi dimanche de venir. Et le même mercredi soir, je dormais. Je rêvais maintenant que ma fille là, elle était partie à l'école. Elle a disparu. Je le cherchais partout dans l'école. En fait, c'était devenu comme un forêt. Je le cherchais partout, je ne le trouvais pas. Et je l'ai vu en fait dans un... Vous voyez les tonneaux qu'on fait des moutons et tout ça. Je voyais ma vie étalée là-dedans. Maintenant, je vis la sœur Adélie dans le son. Je me dis, Laetitia, mais je t'appelle depuis longtemps, tu étais où? Je vis ta fille là-bas, on est en train de les sacrifier. On est parti et tout ça, dans le son, je récupérais l'enfant. J'ai appelé encore papa, m'a dit, il faut ramener tous les enfants. Il y a vraiment un combat qui se livre contre ta famille. C'était pas fini, il y a mon fils, il était sorti jouer au parc. Il y a la sœur Adélie qui m'appelle, viens vite, ton fils il est tombé. Il est cassé là, il y avait le sang qui coulait, on ne voyait même plus son visage. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'avais même pas la force de le ramener à l'hôpital. J'ai appelé ma mère, elle est venue des Compiègnes, il l'a ramené à l'hôpital, on l'a fait, on a cousu et tout ça. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le dimanche, je suis venue à l'église, papa, il a prié pour tout le monde et tout ça, il a dit, il faut juste mettre ta foi et tu vas voir, Dieu va faire. Et j'ai eu tellement de combats, je suis arrivée au 5e mois de ma grossesse, je suis allée faire l'échographie, on ne voyait pas l'enfant. On m'a dit de revenir après une semaine. Quand je suis revenue, on a vu l'enfant, il n'avait pas d'intestin. J'ai dit, Seigneur, moi je sais une seule chose. Papa m'a dit de croire et de mettre ma foi, Dieu va faire. Je continue de prier. Je priais avec papa en ligne et tout ça. Quand je suis partie pour le rendez-vous vers le 6e mois, on m'a dit que votre école il est ouvert. Vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. J'ai dit, Seigneur, je sais que le diable c'est un menteur. J'ai quelque chose en moi qui me dit que je vais aller jusqu'au bout. Même si le diable fait ses manigances, je sais que tout va bien se passer. J'avais gardé cette parole-là. Je ne descendais même pas de mes escaliers. Mon fils allait à l'école tout seul. J'étais là à la maison, je ne faisais rien du tout. Rien, je dis rien, même pas mes cours, je ne faisais rien. Je dis, Seigneur, je sais que toi, tu vas m'aider, je vais arriver jusqu'au bout. Et comme Dieu, il est merveilleux. Tous ces plans, les plans de l'ennemi étaient tombés à l'eau. Et les gens, je ne sais pas, les gens qui étaient en ligne, hein, j'ai dit avant la semaine de mon accouchement, je ne rentrais plus en ligne. Et ces jours-là, j'avais même plus mon téléphone, il était cassé. Quand j'ai acheté mon téléphone, j'ai dit, ah, je vais rentrer aujourd'hui en ligne. Et j'étais même la dernière à s'est manifestée. Papa m'a dit, ma fille, je sais que tu te sens pas bien, mais je t'ai dit que ça ne va pas finir cette semaine. Tu vas accoucher, mais tu ne vas pas accoucher comme tu accouches d'habitude. Parce que quand j'ai accouché mes 2 enfants, je vous dis, c'était pas facile. Je ne pars pas comme tout le monde. Des fois, je fais 48 heures avec des contractions. Je n'arrive pas à accoucher. C'est toujours difficile. Mais cette fois-ci, je suis partie à l'hôpital. J'avais pas très mal. Je suis arrivée à l'accueil.
Dès qu'on me prend dans la salle, je suis arrivée à 5h25, j'ai accouché à 5h40. L'enfant, elle est sortie en bonne santé. Tout ce qu'on disait, il n'y avait pas d'étincelle, on ne voyait pas ses doigts et tout ça. Il est en bonne santé. C'est pourquoi je dis, je glorifie le Seigneur. Il faut toujours rester fidèle à lui.